Dans cette vidéo, nous allons voir les 5 armes de manipulation massive du pervers narcissique. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être libre, mais surtout de reprendre le contrôle de votre vie et de vivre une véritable renaissance. Mais avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous propose maintenant de cliquer sur s'abonner, mais surtout sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous accompagner chaque semaine à vous libérer le plus rapidement possible de ce type d'individu. Deux informations importantes avant de commencer. La première, j'ai mis en place un test parfaitement gratuit, extrêmement complet pour vous permettre d'identifier à 100% si aujourd'hui vous êtes dans une relation avec un pervers ou une perverse narcissique. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo, dans la description ou dans le i juste ici. Vous retrouverez également dans la description juste en dessous un lien pour vous permettre d'accéder à une conférence 100% gratuite déjà enregistrée dans laquelle je partage avec vous pendant 50 minutes le contenu exclusif des fondamentaux que vous devez absolument connaître et mettre en place dans votre vie pour pouvoir commencer à vous libérer réellement et définitivement dès aujourd'hui. Allez voir cette vidéo, c'est réellement un indispensable. Vous l'avez juste en dessous et également dans le i juste ici. Alors voyons tout de suite quelles sont les 5 armes de manipulation massive du pervers narcissique. Parce que les pervers narcissiques, que ce soit des hommes ou des femmes, manipulent. Ce sont des grands manipulateurs. On entend souvent d'ailleurs parler de manipulateurs pervers narcissiques. Et s'il y en a bien qui maîtrisent l'art de la manipulation, ce sont les pervers et perverses narcissiques. La première arme de manipulation massive du pervers narcissique, ça va être le love bombing. Vous savez, cette fameuse lune de miel au départ de la relation où vous avez vraiment l'impression d'être face à l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, à avoir quelqu'un en face de vous qui vous ressemble, c'est votre miroir, votre alter ego, bref, l'homme parfait ou la femme parfaite, la personne idéale. Vous avez l'impression que cette personne vraiment est la réponse à tous vos problèmes et vient combler tous vos désirs. Tous vos besoins et désirs vont être comblés dans cette phase de lune de miel où tout semble être parfait, voire même un peu trop parfait. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être tout simplement envoyé dans la stratosphère. Ça va être vraiment quelque chose d'extraordinaire au départ et ça va être la première arme de manipulation. Pourquoi? Parce que bien évidemment, c'est tout simplement une stratégie pour vous rendre accro. Et voyez ça vraiment comme de la drogue. Et je fais souvent cette analogie d'ailleurs. Vous avez sur ma chaîne YouTube cette vidéo où je parle que le pervers narcissique, c'est une vraie drogue. Et ça va se passer souvent au départ. Au début de cette relation, vous allez prendre un shot de plaisir, un shot de bonheur, un shot d'amour qui va être extrêmement puissant et qui va vraiment connecter chez vous à des besoins fondamentaux tellement forts, tellement puissamment que ça va créer une addiction. Et l'addiction commence déjà à cet endroit-là. Donc, la première arme de manipulation des pervers et perverses narcissiques, c'est la phase de lune de miel, c'est la phase de love bombing, c'est la phase finalement où ils vont venir combler vos besoins, vos désirs et paraître finalement comme l'homme ou la femme idéal. À partir du moment où finalement cette phase-là est passée, et ce cycle-là pourra être répété plusieurs fois dans la relation, il va y avoir la deuxième arme de manipulation massive qui va tendre finalement à partir du moment où vous êtes ferré à vous déstabiliser complètement. Et c'est là où on va passer par les zones de chaud et de froid. Vous savez, c'est vraiment ce moment où vous passez par, vous êtes encensé, vous êtes finalement mis sur un piédestal et que d'un coup, très rapidement, vous ne savez pas d'où ça tombe et pourquoi, ça devient extrêmement cassant et dévalorisant. Et là, à ce moment-là, ça perturbe complètement. Vous passez finalement du top niveau à plus rien du tout. Voire des silences radio, voire finalement complètement du manque d'attention. Ça passe de vous étiez le centre de l'attention à d'un coup, il vous ignore complètement. Ça va être au départ des compliments, à d'un coup de la dévalorisation, de la critique. Donc c'est extrêmement perturbant et ce changement de rythme, ce changement émotionnel, cette chute et cette cassure émotionnelle crée une déstabilisation extrêmement forte. Et on le sait aujourd'hui qu'un cerveau qui est soumis à du chaud et du froid en permanence déstabilise complètement et ça fait perdre quoi? Les repères. Parce qu'au fur et à mesure, on ne comprend plus ce qui se passe, on ne comprend plus si finalement c'est nous le problème, si c'est l'autre le problème, on se pose des questions, on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas mais on ne comprend pas exactement ce qui se passe parce que souvent on ne le voit pas venir. Ça peut être extrêmement insidieux et ça peut être aussi extrêmement frontal, ça va arriver de tous les côtés et le fait d'alterner du chaud et du froid déstabilise complètement la victime et ça va permettre finalement
de commencer à réellement créer une véritable emprise parce que ça va être un petit peu comme le drogué qui en manque de sa drogue. Il y a une incompréhension du corps, de l'esprit, des émotions qui dit mais je comprends pas au départ, ça a été extraordinaire, ça a été incroyable, je n'ai peut-être même jamais vécu ça de ma vie et d'un coup là je passe à plus rien, au néant. Et d'un coup, ça devient de nouveau bien. Et après, ça repart. C'est un peu comme finalement le drogué qui prend son shoot, qui monte très haut et qui momentanément, en fait, sa vie va très bien parce qu'il est sous effet de la drogue, il n'a plus de souffrance et d'un coup, il n'y a plus rien. Il y a le manque. Il comprend pas ce qui se passe. Il va chercher sa dose et il va toujours chercher à reprendre son shot et hop, c'est parti. On commence à rentrer finalement dans ce processus où là, vous allez commencer à tomber dans une emprise et ils vont créer finalement cette emprise de toute pièce en vous déstabilisant complètement par déjà ces deux armes de manipulation. La troisième arme qu'ils vont utiliser pour vous manipuler, ça va être la culpabilité. La culpabilité est une arme extrêmement puissante pour manipuler. Pourquoi? Parce que finalement, en culpabilisant l'autre, il va vous culpabiliser sur tout et n'importe quoi. Vous êtes toujours, au fur et à mesure et de plus en plus, la responsable finalement des problèmes du couple, la responsable de ses propres réactions, de ses propres émotions. Si il vous a mal parlé, s'il vous ignore, si finalement il se comporte mal avec vous, c'est à cause de vous, c'est pas à cause de lui, c'est votre attitude. Ce que vous avez dit, ce que vous n'avez pas dit, ce que vous avez pensé, ce que vous n'avez pas pensé, ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait. Finalement, tout va être prétexte à remettre la faute sur vous, lui à se déresponsabiliser et donc à vous culpabiliser. Pourquoi la culpabilisation est finalement une arme de manipulation? Tout simplement parce que c'est une émotion qui tend à faire quoi? La culpabilité, à l'origine, au départ, quand on a une culpabilité saine, ça va être tout simplement le fait qu'à ce moment-là, nous avons agi, nous avons fait quelque chose qui va à l'encontre de nos valeurs ou des règles importantes pour nous. Donc au départ, cette émotion est une émotion extrêmement saine. Elle est juste en train de vous dire, attention, là vous venez de passer finalement outre la barrière de votre code moral, de vos règles personnelles qui sont importantes pour vous. Donc vous ressentez cette émotion de culpabilité qui tend en fait à revenir sur votre chemin. Donc au départ, la culpabilité est une émotion qui peut être effectivement une émotion vraiment aidante parce qu'elle est là comme une boussole intérieure. Attention, là, cependant, on parle de culpabilité induite par un manipulateur ou une manipulatrice et cette culpabilité-là, par contre, est extrêmement destructrice parce qu'elle tend en fait à vous orienter et à réorienter vos comportements, vos agissements, vos pensées, vos émotions vers ce que lui ou elle veulent de vous. Par exemple, vous voulez sortir, passer du temps avec un membre de votre famille ou avec des amis et que vous voulez passer ce moment privilégié peut-être avec votre meilleur ami et là, à ce moment-là, il ou elle arrive et commence à vous faire un cinéma en disant « mais c'est pas normal, tu devrais pas passer ces personnes-là avant moi, c'est moi avant la relation. Dans ce cas-là, moi je suis qui pour toi ?» Et d'un coup, commence finalement par un discours qui peut en plus paraître un peu logique, sensé, va venir appuyer sur votre culpabilité, va utiliser vos valeurs, votre code moral contre vous pour vous faire changer d'avis. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Finalement, vous allez ressentir une culpabilité parce qu'il y aura des arguments en face qui vont tendre finalement à faire quoi? À faire annuler votre soirée, votre rencontre, votre voyage, peu importe, ce qui est au départ important pour vous. Et là, votre code moral et vos valeurs vont se retourner contre vous parce que vous avez en face une personne qui va aller appuyer sur cette corde de la culpabilité tout simplement pour vous diriger. Un peu comme une marionnette, vous savez cette marionnette qu'on voit souvent avec les fils, quand on parle de manipulateur, c'est un peu l'image qu'on donne. Et ben c'est comme ça que ça se produit aussi. Donc on a déjà le love bombing, on a ensuite le chaud et le froid, on a ensuite la culpabilité et c'est déjà ces trois éléments vont faire qu'au bout d'un moment vous commencez à avoir des fils invisibles qui vont commencer à vous réorienter et commencer à vous faire bouger exactement comme eux ils veulent. Quatrième arme de manipulation des pervers et perverses narcissiques, c'est la peur. Infuser et distiller de la peur. Ne pas savoir sur quel pied danser, marcher toujours sur des œufs parce que vous avez peur de la réaction, de ce que l'autre va dire, va faire et que c'est une personne qui vous paraît imprévisible, qui peut rapidement exploser, des fois dans des colères ou tout simplement ne plus donner de nouvelles et couper et que finalement vous savez jamais comment ça va se passer et que souvent vous imaginez que ça va mal se passer parce que vous avez vécu déjà des dizaines, des centaines de crises, qu'elles ont été explosives ou qu'elles ont été juste dans le silence, que ça a été passé par le verbal ou le non-verbal, vous sentez que systématiquement il y a un malaise et vous avez peur, vous savez pas vraiment
comment est-ce que vous pouvez progresser dans cette relation, quelle va être la réaction de la personne en face de vous. Et donc la peur, on le sait très bien, une personne qui a peur est une personne manipulable. Imaginons dans un cas extrême, si vous êtes dans une prise d'otage, que la personne qui est en train de faire le braquage arrive avec une arme et vous la pose sur la tempe, bien évidemment c'est normal que là il va obtenir ce qu'il veut de vous parce que la peur de mourir est importante, donc on obéit par justement peur de ce qui pourrait arriver. Donc la peur est un principe archaïque de manipulation qui est largement utilisé de façon, une fois de plus, frontale, directe et aussi insidieuse par le chantage, par les menaces, par des attitudes. Bref, la peur va être une des armes de manipulation massive des pervers et perverses narcissiques. Cinquième outil de manipulation et arme de manipulation massive des pervers et perverses narcissiques, ça va être le gaslighting. C'est quoi le gaslighting? J'ai fait toute une vidéo là-dessus. Je vous mettrai le lien quelque part ici et à la fin de cette vidéo pour aller voir cette vidéo. Mais l'idée, c'est tout simplement en fait de remettre principalement votre santé mentale en doute. C'est-à-dire qu'ils vont au fur et à mesure créer une dépersonnalisation chez vous. Ils vont vous remettre tellement en question en permanence en disant que vous êtes le problème. Une fois de plus, ça rejoint le fait de se déresponsabiliser, que vous êtes responsable de tout, que en fait vous êtes folle ou vous êtes fou et que finalement il y a peut-être besoin d'aller consulter. Et ça, c'est des choses que vous avez certainement vécues. Donc je vous invite vraiment à mettre des commentaires à chaque fois sur les exemples que je vous donne, de tout simplement donner des expériences, des témoignages d'expériences dans les commentaires juste en dessous. Ça permettra à chaque personne qui regarde ces vidéos de pouvoir tout simplement se conforter sur ce qu'elles sont en train de vivre parce que vos témoignages sont extrêmement précieux. Plus vous commentez, plus vous témoignez, plus vous pouvez permettre à d'autres personnes de valider ce qu'elles sont en train de vivre. Je crois que l'un des processus de prise de conscience, c'est déjà de réaliser ce qu'on est en train de vivre, de comprendre que ce que nous vivons, il y a d'autres personnes qui le vivent et si d'autres personnes le vivent de la même façon, avec les mêmes mécanismes, c'est que finalement, je ne suis pas fou, je ne suis pas un problème là-dedans. Il y a effectivement un problème et c'est la relation, c'est la personne avec qui je suis. Donc vos commentaires, vos témoignages sont extrêmement précieux. Donc vraiment, lâchez-vous, mettez des commentaires, témoignez pour tout simplement augmenter le niveau de discernement et permettre à un maximum de personnes d'ouvrir les yeux. Donc comme je le disais, le cinquième élément que je partage, c'est le gaslighting. C'est cette capacité finalement du pervers narcissique d'aller manipuler l'esprit de l'autre pour lui faire croire au bout d'un moment vraiment que il ou elle est folle. Et comment est-ce que ça va se passer? Ça va se passer souvent en manipulant en permanence la réalité, les faits, les circonstances, les paroles qui ont été dites. Par exemple, hier, il vous a dit que vous étiez nul, que vous ne saviez pas faire la cuisine et qu'il aurait préféré rester avec son ex. Donc là, boum, vous passez dans le froid direct, vous prenez vraiment une critique, une dévalorisation violente, en plus une triangulation avec son ex et le lendemain, vous allez revenir sur ce point-là parce que vous avez été blessé, c'est quelque chose qui vous a impacté, vous avez encore gros sur le cœur, vous voulez en parler et le lendemain, tout simplement, d'un froid complètement extraordinaire, va vous regarder dans les yeux et dire « je n'ai jamais dit ça ». Et là, ça va vous sidérer complètement parce que vous savez ce que vous avez entendu, mais il va être tellement sûr de lui ou elle va être tellement sûre d'elle que, en fait, ils vont et elles vont réussir à vous faire douter de ce que vous avez vraiment entendu, de ce que vous avez vraiment vu, jusqu'à même, vous pouvez les capter en flag en train de vous tromper que certaines victimes que j'ai pu accompagner ont à un moment donné même douté de l'avoir réellement vu tellement elles se faisaient laver le cerveau. Le gaslighting, c'est exactement ça. C'est finalement réussir à un moment donné à faire passer l'autre pour folle, pour fou. C'est d'avoir tellement déstabilisé la personne qu'elle ne sait plus du tout quelle est la réalité, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, parce que finalement la réalité est tout le temps transformée et modifiée. Voici 5 éléments de destruction massive et de manipulation finalement massive, mais destruction peut-être également le bon mot. Et j'en ai un sixième qui m'arrive en même temps que je vous parle parce que cette liste n'est absolument pas exhaustive et je vous inviterai à aller la compléter. Le sixième point que je pourrais rajouter, c'est un petit bonus finalement, c'est tout simplement le fait de diviser pour mieux régner. Voici encore et une fois de plus un outil, une stratégie de manipulation des grands pervers narcissiques. Ça va être tout simplement de vous couper de vos liens sociaux, de vos amis, de votre famille en les critiquant, en les dénigrant, en disant que finalement ils ne sont pas bons pour vous, que ce ne sont pas des bonnes personnes, qui cherchent à vous nuire, à vous faire mal, qui vous manipulent et au fur et à mesure de vous isoler tout simplement parce que diviser pour mieux régner. Voilà, petit bonus, j'en parle ici aussi dans d'autres vidéos. Je vous inviterai à aller voir d'autres vidéos si vous me découvrez sur ma chaîne YouTube pour tout simplement
vraiment augmenter votre niveau de discernement. Je crois que la première étape déjà pour commencer à se libérer d'une emprise, c'est de voir de plus en plus clair. Plus on voit clair, plus on voit ce qui se trame, plus on comprend ce qui se passe, plus on va commencer à être outillé pour pouvoir se libérer. Et il s'agit vraiment de là, ici, dans ces vidéos, de vous outiller, de vous permettre à travers chacune de mes vidéos, de permettre à au moins une personne de créer un déclic pour pouvoir se libérer. Et si le job est fait, eh bien pour moi, c'est la plus belle des récompenses. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous parle, si c'est quelque chose que vous avez vécu, si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Je vais faire un résumé rapide des 5 plus 1 point qu'on vient de voir dans cette vidéo, des armes de manipulation massive et donc de destruction massive que les grands pervers narcissiques et pervers narcissiques vont utiliser. Premièrement, le love bombing, la fameuse phase de lune de miel où tout semble parfait. Vous avez l'impression d'être face à la femme ou l'homme idéal devant vous. Deuxième étape ensuite, ça va être le chaud et le froid. Vous allez passer par des phases de valorisation et de dévalorisation, d'encensement et de critique, voire d'ignorance où vous n'existez quasiment plus, voire plus du tout. Troisième qu'on a vu, c'est la culpabilité. La culpabilité étant une arme extrêmement importante et puissante pour manipuler une personne, pour la réorienter dans le sens que nous voulons. Tout comme le quatrième point, la peur. Pareil, pression par la peur, donc manipulation par la peur. Cinquième point que nous avons vu, le gaslighting, le fait de remettre en question votre santé mentale et vous faire passer pour folle jusqu'à ce qu'à un moment donné, peut-être, vous commencez vraiment à croire que vous êtes folle et vous allez peut-être même consulter pour ça. Et sixième petit bonus, diviser pour mieux régner. Je veux vraiment vous inviter, si aujourd'hui vous vous reconnaissez dans ces faits, à vous réveiller, à reprendre le contrôle de votre vie en main parce que je vous garantis que peu importe où vous en êtes, peu importe le temps que vous avez passé dans cette relation, je vous promets que c'est possible de sortir de ce type de relation, de reprendre le contrôle de votre vie. Même si aujourd'hui vous avez l'impression d'avoir perdu votre personnalité, d'avoir perdu votre énergie, d'avoir perdu votre confiance, votre estime de vous, votre joie de vivre, je vous garantis que vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie parce qu'il s'agit bien ici de reprendre le contrôle de sa vie. La première étape pour commencer à reprendre le contrôle de sa vie, c'est d'en prendre la décision. C'est tout ce que je vous souhaite et je vous souhaite vraiment d'avancer le plus rapidement possible. Continuez à regarder des vidéos pour vous outiller, pour augmenter votre niveau de discernement et puis ensuite pour passer massivement à l'action. Et si aujourd'hui vous sentez que malgré les vidéos, malgré les livres, malgré les thérapies, les conférences, ça ne fonctionne pas pour vous, vous n'arrivez pas à avancer, peu importe où vous en êtes aujourd'hui, vous sentez que là vous avez une impulsion et que c'est le bon moment pour vous pour réellement maintenant commencer à actionner et à rentrer massivement dans l'action parce qu'il s'agit de votre vie, peut-être aussi de la vie de vos proches, de vos enfants, de vos amis, de votre famille. Peut-être que là vous sentez une impulsion et si c'est le cas et que vous êtes maintenant 100% déterminé et engagé à vous en sortir, à avancer, à reprendre le contrôle de votre vie et à vivre une véritable renaissance, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session diagnostic au téléphone avec moi ou une membre de mon équipe. On fera ensemble le point sur votre situation, sur vos blocages, vos peurs, qu'est-ce qui vous manque pour maintenant avancer. On vous expliquera exactement ce que vous devez faire et comment faire maintenant pour avancer. On mettra de la clarté sur votre situation. On vous expliquera comment est-ce qu'on peut vous aider, si on peut vous aider. Si on ne peut pas vous aider, on vous le dira également et vous pourrez repartir à ce moment-là avec une ressource, un plan pour pouvoir réellement avancer. Et si on peut vous aider, on vous expliquera comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce qu'on va faire pour vous aider dans les prochains mois à vous libérer de ce type de relation, à reprendre le contrôle de votre vie, retrouver surtout votre joie de vivre, retrouver votre équilibre, retrouver la personne que vous êtes réellement et ça nous fera vraiment plaisir de vous expliquer comment est-ce qu'on fonctionne. Donc si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à aller prendre rendez-vous pour cette session diagnostic, je vous mets le lien juste en dessous dans la description, également à la fin de cette vidéo à gauche ou à droite de votre écran et d'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, surtout souvenez-vous et rappelez-vous, quoi qu'il arrive, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse et d'être heureux et je vous dis à très bientôt.